Salut et bienvenue sur Bamdianaud. Aujourd'hui ça fait un an que j'ai créé cette chaîne et l'épisode d'aujourd'hui ça va être consacré à cette année qui vient de s'écouler. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, ça fait un an que j'ai pris la décision de créer cette chaîne Bamdianaud. Alors Bamdianaud, c'est un petit hommage à mon pays d'origine, la Bretagne. L'idée c'était d'avoir juste une petite connotation et Bamdianaud ça veut dire tous les jours à la côte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les jours à la côte, moi c'est ce dont je rêve. Si je pouvais tous les jours à la côte, j'adorerais ça. D'après YouTube, la plupart des gens qui regardent ma chaîne ont plus de 60 ans, donc j'espère que vous êtes à la retraite, que vous en profitez, que vous allez à la pêche aussi souvent que vous appréciez ça, que vous occupez de vos petits-enfants si vous en avez, et que vous les amenez eux aussi à la pêche. Moi c'était une de mes grandes chances quand j'étais gosse, c'était d'avoir une famille qui m'amenait pêcher et qui m'a donné le virus. Donc le défi pour moi, au-delà de se dire ok, je vais partager ma passion et je vais essayer d'apprendre des choses en même temps qu'on en partage, sur lesquelles on partage des connaissances. Donc ça c'était un des premiers points, et puis le second point c'était de faire un truc que je kiffe en fait. Moi ce que j'aime c'est la mer, la pêche. Je suis originaire d'un caillou sur l'Atlantique, donc c'est normal entre la pêche quand j'étais gosse, le surf pendant pas mal de temps aussi, un peu moins maintenant que je suis papa. La chasse sous-marine, je passe beaucoup de temps sur et sous l'eau en fait. Voilà, c'est vraiment des choses que j'apprécie énormément et pour lesquelles je peux parler et sur lesquelles je suis aussi capable de produire du contenu, parce que ça c'est un vrai sujet hein, quand vous êtes sur YouTube. Il y a un peu la pression de se dire vas-y, il faut que j'aille faire des vidéos toutes les semaines et compagnie. Mais pour ça il faut tourner, il faut réussir à pêcher, et comme tout le monde en fait, on se prend des... Moi en tout cas, peut-être pas comme vous, hein, peut-être que vous êtes meilleur pêcheur que moi. On peut se prendre aussi des grosses bredouilles quoi. Et ça c'est assez frustrant. J'ai pas fait beaucoup de vidéos de chasse sous-marine cette année, en 2023, pendant la première année. C'était pas mon but premier, c'est une de mes grosses passions. Moi j'adore être sous l'eau. Et un des points très positifs en fait que je retiens de la chasse sous-marine, c'est que je connais en fait les spots sur lesquels je vais pêcher. Donc, quand je suis à terre et que je suis en train de pêcher du bord là, je sais exactement à quoi ressemblent les fonds. Je vois à peu près ce qui se passe sous l'eau. Ça c'est un des gros avantages et c'était quelque chose que j'ai vraiment envie de partager dans cette chaîne. Alors pas sur tous les spots, parce qu'il y a des spots que j'aime pas, sur lesquels j'aime pas aller en chasse parce que ça manque un peu de fond. Enfin voilà, j'aime bien quand il y a un peu de profondeur quand même. J'aime bien évoluer entre 10 et 15 mètres, c'est quand même un peu plus sympa que d'être toujours en positif et d'être emmerdé là quand t'es pas assez lesté. Mais voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de partager et j'ai pas réussi à faire les images que je voulais faire cette année, faute de conditions météo ou alors d'alignement des planètes entre voilà, j'ai le temps, j'ai pas le temps, parce que j'ai quand même ma vie de famille à côté. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais vous partager et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée d'avoir des images des fonds marins sur les lieux de pêche. Alors moi c'est vraiment un truc, je sais que ça peut faire ma différence avec ce qu'on voit, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager parce que je sais que j'ai cette chance et qu'elle n'est pas partagée par beaucoup de monde de pouvoir connaître en fait les fonds marins. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de revenir sur 3 moments de l'année qui vient de s'écouler, trois poissons en fait qui m'ont fait juste des moments de pur plaisir quoi. Du bord principalement en fait. Enfin j'ai eu des bons moments en bateau aussi, mais je me suis quitte à en choisir 3. Voilà, c'était vraiment c'était les moments les plus satisfaisants, parce qu'en bateau c'est pas que c'est plus facile de pêcher, mais en fait on peut très vite bouger. Du bord on peut être limité, enfin moi là où je suis, quand je vais pêcher du bord, je suis assez limité en temps, je suis limité j'ai limité en manœuvre, et puis parfois même c'est tellement galé. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que oui, effectivement pêcher du bord, on le sait, hein, c'est pas facile, c'est pas la pêche la plus facile. Moi je suis hyper content d'avoir découvert l'iso-fishing, c'est vraiment une pêche que j'adore. Déjà je peux que vous encourager à le faire, parce que ça peut mettre un peu moins la pression sur le bar. Alors voilà, là une des sessions en fait que j'ai le plus kiffé, là ça mord poisson. Bim, je l'ai pris, je me souviens encore, j'avais pris 2-3 petites tapes. En fait, c'est un poisson qui m'a beaucoup marqué, c'est rien du tout, hein, c'est une petite vieille, il n'y avait vraiment pas de quoi se dire waouh, incroyable. Du bord, là, c'est dans une petite crique qui est bien connue parce qu'il y a beaucoup de vieilles, mais c'était une session que j'avais fait en tout début d'année, donc on peut être là en février ou mars, c'était il y a 10 mois. Et en fait, c'était une session où vraiment c'était galère, tous les week-ends où je pouvais aller pêcher, c'était la pleine lune et compagnie. Donc, les poissons s'alimentaient peu en journée, c'était mordzo, il y a toujours un truc. Et là, ce week-end-là, j'avais du bol, bim, je me suis dit, allez, vas-y, j'y vais. Et ça m'a fait grave plaisir, surtout que là, je pouvais me mettre
à l'iso-fishing. Enfin, c'est une pêche que j'apprécie beaucoup, que je pratique pas depuis très très longtemps. Ça va faire un peu plus, bientôt 2 ans que je la fais. J'ai de la chance, hein, moi là où je suis, il y a du sard, il y a beaucoup de choses. Et donc voilà, bon, là j'étais super heureux. Enfin je faisais un poisson, même si c'était une petite vieille qu'on va voir là. La classique, hein, la petite rouge avec les... Bon, elle est pas grosse, hein, mais elle est belle aussi. Voilà, à la K1 3003 isotembine en ISO. Donc là je suis monté avec le fluoro là, Sunline machin. Hop là. Allez louloute. Pour repartir. On part pas dans le bon sens. Là je peux ressortir. Voilà. Et bien voilà, elle est bien repartie. Deuxième poisson, c'est un super souvenir, là c'était vraiment la session parfaite, idéale. Fin de journée, on est au mois de juin, il était 19h45 hein, si je regarde les métas. Bim, allez poisson, petit sard du bord, c'est exactement le genre de truc que moi je kiffe là, cette pêche en iso-fishing, les sards. C'est vraiment une révélation, moi j'étais un gros pêcheur je faisais que du bar, au leurre, je me voyais pas pêcher avec autre chose qu'un leurre. Et bon, la raréfaction du poisson fait que vous ouvrez vos horizons. Et le sard, c'était une vraie découverte. Alors moi, c'était un poisson que je voulais faire surtout en chasse, en fait, en apnée. Mais là, le faire du bord comme ça avec une canne, je trouve ça incroyable. Et après, la canne à l'escalet, c'est la isotembine de chez K1. C'est une canne avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à pêcher. Donc peut-être que je me suis jamais amusé à pêcher avec des cannes à leurre en ISO, mais c'est une canne qui est finalement vous pêchez très light. Enfin, si je devais comparer ça à une canne avec laquelle vous faites des bars, et en gros c'est des cannes light quoi. Voilà, de façon très simple. Et le sard est un poisson quand même très combatif. Donc c'est super agréable. Et voilà, c'est toujours pareil avec la salabre, c'est vraiment un truc qui est galère, mais vous pouvez pas vous en passer quand vous pêchez en ISO, c'est vraiment important. Et même finalement, quand on pêche au bar du bord, ça peut être intéressant de l'avoir, soit pour éviter de niquer sa canne, soit pour pas prendre de risques en fait. Voilà, très très beau sard, je m'en souviens encore, j'étais super content. Une autre session, un autre poisson qui m'a vraiment fait kiffer cette année, c'est un tout petit bar, il était même pas maillé, du bord encore. C'est pas les sessions bateau, moi j'aime beaucoup. Le ténia et compagnie, ou au leurre, hein, mais c'est pas que c'est du classique, mais voilà. Et là je galérais, bim, allez, poisson. Voilà, c'est ferré. Je galérais à faire du bar, du bord comme beaucoup. Je pense que cette année, ça n'a pas été l'année la plus simple, la plus productive. Voilà, il y a des gens qui s'en sortent très très bien, mais moi j'ai des contraintes familiales qui font que je peux pas aller à l'heure optimale, je peux pas me caler sur les heures de marée. Je fais en fonction de mes obligations de père. Et donc voilà, un tout petit bar sorti du bord, mais là c'était une matinée, il faisait beau, c'était vraiment des matinées là comme on les aime. Je m'étais levé tôt, pas le plus tôt non plus, mais je m'étais levé tôt. Et puis voilà, j'avais envie de revenir avec un petit poisson. Et il m'avait sauvé de la bredouille celui-ci. Et il est reparti à l'eau. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo. 3 souvenirs de 2023. Donc vous avez vu mes enjeux sur l'année à venir, réussir à tourner aussi au fond de l'eau pour vous partager un peu ce qui se passe et de vous donner un peu une vue sur des fonds et qu'on comprenne ensemble où sont les poissons, comment ça se pêche, voilà, vous partagez un peu ce genre de connaissances. Dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce dont vous avez envie dont on parle, que ce soit des recettes de cuisine, des nœuds, des techniques de pêche, en particulier tel ou tel type de poisson. Et puis en dernier lieu, qu'est-ce que je voulais vous dire? Abonnez-vous, voilà, allez, à bientôt, ciao.